Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. Père, je te rends grâce ce matin pour ta présence et merci pour ce que tu as encore en réserve pour nous ce matin. Fais-nous du bien, Jésus. Amen. Alors, je voulais aussi dire merci à mon frère et ami Hervé, qui a assuré aussi le vendredi passé aussi cette dévotion et les jours passés également. Que Dieu te bénisse, Hervé. Merci pour ta disponibilité et bienvenue dans l'équipe Alors, chers amis, ce matin, je vous propose un passage dans Exode chapitre 1, le verset 15 à 19, où il est écrit. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les enfants des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, et si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignaient Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Et le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Le verset 19. Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Amen. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Depuis la semaine dernière, nous étions sur ce passage, pas parce qu'on n'a rien d'autre à dire, mais c'est un passage très profond qui me parle beaucoup. Et tout en respectant les principes de cette dévotion, une pensée par jour, c'est vraiment beau. Donc ici, nous voyons que le peuple d'Israël est un peuple en esclavage. Ce peuple ne pouvait même pas aller se présenter devant le roi Pharaon. Et toutefois, Pharaon, par son autorité, méprisait ce peuple et faisait des choses horribles. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu va se trouver des porte-paroles pour son peuple, en la personne de Shifra et Poua. Chers amis, chers internautes, c'est intéressant de voir que là où nous n'avons pas de voix, comment Dieu suscite les gens en notre faveur. Comment Dieu est prêt à susciter, à élever des peuples en notre faveur. N'est-ce pas ce qu'il a dit dans Ésaïe, chapitre 43, le verset 4? Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Amen. C'est tellement beau. Et effectivement, parce que nous avons du prix à ses yeux, l'Éternel ne permettra pas certaines choses dans nos vies. L'Éternel, il intervient ce matin et il va intervenir encore ce matin. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons du prix à ses yeux. Et la question c'est, où est-ce que nous avons trouvé ce prix? C'est lui qui nous a donné ce prix, cette valeur. Nous valons le sang de Christ, n'est-ce pas? Et ce sang parle aussi en notre faveur ce matin. Alléluia. Le sang de Christ qui parle en notre faveur. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 24, qu'est-ce que nous voyons? Il est dit de Jésus Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons deux types de sang et deux personnes, le sang d'Abel et le sang de Jésus-Christ. Donc, dans ce passage d'Hébreux 12 qu'on vient de lire, il est dit quoi? Oui, si le sang d'Abel criait, parce que son frère l'avait tué, et si le sang d'Abel criait, là où le sang criait vengeance, ce qui serait vraiment légitime, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le sang de Jésus-Christ crie plutôt pardon. Pardon. Le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. Et ce sang ne parle pas contre vous et moi. Ce sang parle en notre faveur. Le sang de Christ parle en notre faveur. Là où le sang d'Abel aura toute la légitimité de crier jugement, parce qu'il faut que le mal soit jugé, le péché soit jugé. Qu'est-ce qui se passe? Le sang de Christ ce matin est en train de crier miséricorde. Et Dieu a à cœur la misère de l'humanité. Et il a à cœur la misère de l'humanité. Il a à cœur cette misère qui te fait peiner aujourd'hui. La misère liée au péché, la misère liée aux mauvais choix que nous faisons, la misère même parfois liée à notre vie de désobéissance, la misère liée à ce monde, à la chair, la misère liée à tellement de choses. Dieu exerce la miséricorde. La miséricorde, c'est lorsque Dieu a à cœur la misère de l'humanité et il pourvoit. Là où le sang d'Abel
crie la mort, parce qu'il faut que la sentence soit donnée. Le sang de Christ crie ce matin, la vie. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, chers internautes, ce matin, nous avons plus que poids, nous avons plus que Shifra, nous avons plus que Rahab. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons Jésus-Christ, le sang d'une nouvelle alliance qui parle mieux, le sang de Christ qui parle mieux. Vous pouvez accepter le bien et rater le mieux ce matin. Si le sang d'Abel était bien et tout ce qu'il réclamait était légitime, laissez-moi vous dire que le sang de Jésus-Christ c'est encore mieux. Et c'est pourquoi ce sang parle mieux ce matin. Alors, que le Seigneur vous fasse du bien, qu'il vous dirige ce matin et que sa présence soit avec vous au nom puissant de Jésus-Christ. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 81.